C'est un malade. C'est parce qu'aujourd'hui on en parle moins. Voilà. Donc en dehors de cela, moi je vous dis qu'aujourd'hui si on s'organise, comme le grand frère a dit, ça sont des grands coups et tout pour détruire son avion qui voyage, c'est à portée de vue. Comme descend, on doit commencer à l'inquiéter. Quand il aura des tirs, il n'a pas hésité d'égorger un président à 14 h, donc nous on le fait trop. Le président Godefroy Karanda, Monsieur Roussel Bakwa, avec son mouvement, ils ont écrit un courrier à Monsieur le Président. Il a répondu favorablement. Est-ce que vous savez que moi j'étais dans cette démarche privée? On s'est toujours croisés dans les couloirs de cette démarche-là. Pendant qu'ils étaient reçus à l'ambassade, 2 jours après on m'a reçu avec mon épouse. En discutant avec les autorités, j'ai découvert beaucoup de choses. Les gens du PCT sont malins, moi aussi je suis malin. Mais je me suis retrouvé dans 4 choses dont je vais vous citer. Ils ont parlé de ma sécurité. Parce que j'ai dit, moi avant de venir, vous devez m'écrire, vous devez me faire un courrier officiel pour que je mette pied à Brazzaville. Notre choix était clair, de chasser Sassou par un soulèvement populaire, ou par tout moyen, parce qu'il est venu par effraction, donc on n'avait pas de cadeau à lui donner. Je fais une petite vidéo, moi dit, celui qui partait prendre l'argent, faire des propositions, sachez que j'ai été croisé, j'ai été les voir, les hommes du pouvoir, je suis au courant de tout. On a un projet commun, c'est de chasser Sassou. Le président qui accepte une main tendue, mais allons-y le mettre devant les faits accomplis. La preuve, moi, qui suis soi-disant un grand opposant. Le corps de ma mère est arrivé au Congo, elle était membre du parti. Le président était au courant. Il a dit, ah bon, mais comment ça? Elle a été prise en charge au nom, mais comment ça? Remboursez-moi l'argent de cette famille. Ça, je vous dis, authentique. Il n'y a aucun projet. Mon projet, c'est de chasser Sassou. C'est l'argent. Moi, j'ai été voir les gens du pouvoir. Mais on a bien discuté, on a mangé par contre. On a pris du champagne parce que moi, je leur ai dit, il ne faut pas que je leur donne l'occasion que j'ai peur d'eux. Il faut que je mange et je boive avec eux. On a fini de dîner, je suis rentré chez moi. Je ne suis pas Boukadia, j'ai dit aux gens, je ne vais pas. Le jour que Sassou tombe, le lendemain, je serai à Brazzaville. Donc, il faut aussi les comprendre. Je leur ai dit, j'ai discuté avec M. Paco, qui m'a dit de vous rassembler. Et comme ça, là, au lieu que... Parce que nous tous, on ne peut pas aller à Brazzaville, c'est pas possible. Même si le gouvernement... J'ai dit, c'est à lui de me donner son quota. Comme cela, moi, je vais chasser les têtes. Le micro. Les têtes. Médecins, je vais faire un panache. Médecins, hommes d'affaires et que tout ça, je me suis porté garant. Mais moi, j'ai essayé d'interroger mes amis de l'Afrique du Nord. Ils ont dit, Karanda, mais votre président a été tué. Nous, avec 100 000 euros, on le tue en une journée. Si vous n'êtes pas courageux, mais donnez-moi les 100 000 euros, je vais leur donner. Puis celui, il a pris les Angolais. En pleine journée, il n'a pas hésité d'emmener les Angolais. Ils sont orgueillis. Pourquoi à tout moment on va rentrer dans sa logique? Mais nous devons aussi intégrer les étudiants parce qu'il y a un sérieux problème avec les étudiants sur le plan international, hein, vous savez. Donc on peut aussi prendre 2 ou 3 étudiants et ils vont faire des mémorandums. Et quand on arrive, quand on rend dispensé, les médecins leur mémorandum, les hommes d'affaires, les étudiants, ça c'était ma proposition. Donc comme je ne peux pas prendre tout, je peux prendre des hommes d'affaires et les médecins. Et vous occuper des étudiants et tout. Mais moi, les médecins, c'est-à-dire les hommes d'affaires, les entrepreneurs, ça, vraiment, Mais c'est à vous de me dire le quota. D'accord. Donc on fera et on vous présentera nos travaux. Ouais. Merci. Il faut couper tous les jours. Après, on devient ridicule. Vous savez, quand on fait ce genre de réunion, lui, il sourit, il rit. On ne s'amuse pas avec Sassou. Il a une chance extraordinaire. Si j'avais l'argent qu'on lui avait, j'allais déjà finir avec Sassou. Je vous le dis en face. Maintenant, en bas là, vous voyez ici. Ici là, vous voyez quoi? C'est le pauvre type Karanda. Vous voyez ça? Celui-là, c'est Karanda. Un gonflé, il n'a rien. C'est un bossien, hein, ce gars-là. Il se dit Teke. Bon, il n'est pas Teke, hein. Je dis aux frères et sœurs Teke. Parce qu'il y a les vrais Teke qui sont là. C'est un bossi. Il est gonflé pour rien. Un type, un zéro. Hein? Le président Youbou a sorti un audio là-bas. Il passe partout, il demande 10 euros partout. Il demande 50 euros. Un chômeur dans la place de Hitlerville, Karanda. Il était là aussi pour venir attendre son argent. Et il fait un discours pour dire non, je viens ici pour leur montrer que je suis venu pour leur faire mal. Tu es venu pour l'argent, Karanda, je tiens à te dire. Un pauvre type comme toi. Comprenez? C'est vous qui avez liquidé les Georges Passy. C'est vous qui avez liquidé les Mapingu. Mapingu qui vous nourrissait partout sur la place de Hitlerville. Et il est là, Karanda. Des pauvres types comme ça, vous comprenez? Donc, ici, là, nous sommes en train de leur dire, à notre peuple, c'est la tolérance zéro. Vous comprenez? Un gonflé, mais il n'a rien. Un chômeur, un gonflé, il n'a rien. Allô, bonjour grand frère.
Bonjour. Bon, mais en fait, je suis beaucoup surpris un peu de beaucoup de choses parce que le jour que nous étions avec toi à la maison, je t'avais appelé, je suis venu chez toi à Montigny-Beauchamp. On a pris le temps de s'asseoir et de parler. Avec toi, on a parlé sincèrement dans ta maison. Moi, quand j'ai un point avec quelqu'un, je te parle en face et je te dis là où, entre toi et moi. Parce que j'ai du respect pour les gens. Je n'aime pas que quand j'ai un problème avec quelqu'un, avec toi, que j'aille parler de ça à d'autres personnes, j'aille raconter dans la rue, j'aille tourner de gauche à droite parce que ça ne concerne pas des gens que je vais aller raconter. Cela ne relève pas de mon éducation et de ma façon de vivre. Si j'ai un problème avec toi, je te parle directement. Voilà, ce jour-là, je t'ai appelé, tu m'as dit que je suis à Montigny-Beauchamp. Je suis venu chez toi à la maison et je t'ai parlé sincèrement, on a échangé. Tu as eu à reconnaître certaines choses. Je me dis, oui, petit frère, c'est un problème de communication. Voilà ce que j'ai fait là. Excuse-moi, il y a un problème de communication. On ne sait pas communiquer par rapport à ça. Voilà, c'est fini. Ce jour-là, j'ai eu à appeler même Madame Agnès Aounou depuis la Côte d'Ivoire. Et j'ai mis le téléphone, on en a parlé. Quand on en a parlé, on s'est compris et on s'est séparés en beauté. Et je suis quand même surpris que depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, tu continues à appeler les gens, tu continues à raconter, parler mal de moi, raconter de n'importe quoi, inciter les gens à la haine contre moi, parler partout, tu envoies des messages, tu envoies des faux messages aux gens et ces mêmes personnes me renvoient les mêmes messages que tu envoies. Ils me renvoient ça pour me dire que non, voilà ce que Karanda a écrit, voilà ce qu'il m'a dit. Tu contactes des gens pour leur dire que non, bon, faisons un deal pour être contre Youbou, pour qu'on puisse lui créer un souci, un problème, puisqu'on puisse le menacer. Toutes les personnes que tu es en train d'écrire, de contacter, finissent par m'appeler pour me dire que fais attention, il y a Karanda qui m'a appelé. Fais attention, il m'a envoyé des messages. Tout le monde que tu contactes m'appelle. Il y a des gens qui me disent que oui, je l'écoute, il appelle, tout ce qu'il va me dire, je te le dis, ils me préviennent. Et ce n'est pas digne, ce n'est pas crédible ce que tu es en train de faire. On est resté avec toi à la maison, je suis venu chez toi. Tout ce qui s'est passé entre toi et moi, on en a parlé chez toi à la maison. Et je t'ai parlé sincèrement et on a eu à traiter. Et pour moi, je me suis dit qu'on s'est compris parce que je n'ai pas le temps, moi, dans mon éducation, d'aller parler des gens, des grandes personnes dans les rues, parler, appeler des gens pour parler des problèmes, parfois qui ne concernent pas ces gens-là. Je ne suis pas éduqué comme ça. Je me suis dit que c'est quand je t'ai dit avec toi ce jour, chez toi à la maison à Montigny, ça devait s'arrêter par là. Ou si tu as un problème, tu devrais m'appeler. Et tu préfères donner mon numéro à des gens qui m'appellent, que je ne connais pas. Il y a des gens que je connais qui m'appellent. Tu as pris mon numéro, tu as donné à beaucoup de gens qui m'ont appelé. Je t'ai mis à l'épreuve. Je t'ai dit, fais attention, c'est pas bien ce que tu fais. Il y a des gens qui m'appellent. Il y a même des frères à moi, des cousins à moi, des Dolizés qui sont ici en France, que toi tu as appelé de gauche à droite, tu envoies des trucs, tu leur as dit qu'on rentre en contact, on va faire du mal, on va le nuire, on va faire ceci. Il m'a tout expliqué. Fais attention. Parce que là, tu es en train de partir sur une très mauvaise direction, ce que tu fais là. Moi et Nina, on s'est convenu. Elle m'a dit que non, il fallait rembourser l'argent de l'hôtel. J'ai appelé l'hôtel. L'hôtel a fait le remboursement, une partie va rembourser. Tu ne peux pas rentrer là pour aller me nuire. Là, tu as appelé Nina. Il y a quelques jours, tu lui as dit que non, prends le numéro d'Agnès Anounou, appelle Agnès Anounou pour nuire Youbou. Et Nina m'a appelé, me dit, oh, t'es là, je vais passer mon numéro à Agnès, qu'est-ce que je vais dire à Agnès, je ne la connais pas, moi j'ai pas un problème avec elle, je ne peux pas faire des choses comme ça, là, voilà, monsieur Youbou, on m'a donné le numéro, mais je ne vais pas faire ça, c'est que je te demande juste, mettre beaucoup l'hôtel, vous tout l'ambong. J'ai appelé l'hôtel, on est foutu là, on est parti à Mbongo, le reste, on est en train de, on va lui envoyer ça dans la semaine. Et toi, tu continues à raconter du mensonge partout. Tout le monde que tu m'as présenté, tourner, tout le monde que tu me présentes. À la fin, ces gens-là ont toujours un mauvais souvenir pour toi. C'est eux qui parlent. C'est toi qui parles mal d'eux. Quand ça tourne, tu parles mal de ces gens-là. Et ces gens-là, quand on en somme, ils me parlent aussi de certaines choses qu'ils n'apprécient pas chez toi. Moi, je ne t'ai jamais dit ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans vos problèmes. Au 1, par exemple, quand on est chez Thierry, tu me dis que Thierry est mauvais, Thierry qui est Moutchabakissi, Thierry est dans les fétiches, il est franc-maçon, il est ceci, tout ça, et voilà, tout ce que tu racontes. Imagine un peu que si j'étais mauvais, moi, que j'aille dire à Thierry, tout ce que tu racontes sur le nom de Thierry Mambou. C'est pas bien. Il faut savoir, il faut être discret dans la vie. Tu me parles de Niouma. Niouma Noël, attention, il n'est pas sérieux, c'est grand. Fais attention à Youbou avec Niouma, tu me l'as dit.
Quand vous vous baladez ensemble, vous faites des choses, vous cherchez les femmes, il prend encore les affaires que tu fais avec lui dans la rue pour aller raconter à Léa. Voilà, Niouma n'est pas sérieux. Tu m'as dit que Niouma n'est pas sérieux. La fois passée, tu m'as parlé de Niouma. Il n'est pas sérieux. Tu me l'as dit, mais moi, j'ai pas le temps. Quel que soit le problème que je peux avoir avec toi, d'aller te nuire chez Niouma. Tu m'as dit que Niouma n'est pas sérieux. Il est rentré en contact avec Léa pour te nuire, pour raconter tout ce que tu fais dans la rue avec les femmes. Mais moi, je peux pas, moi, je rentre pas dans des conneries comme ça. Ça me ressemble pas. Je n'ai pas le temps, moi, de parler aux gens. Tu vas encore chez Agnès Anounou, tu vas parler chez la sœur Agnès, tu vas raconter de n'importe quoi, you escroc, voilà. Tu as parlé, elle m'a appelé. Hier, nous étions au bureau, elle était en train de me parler de ça. Que viens voir, viens écouter, voilà, ça. J'ai pas apprécié ça. Youbou, voilà. Retire-toi de ces gens-là, ne fais plus ça. Elle m'a donné des conseils. Elle me fait comprendre que tu es parti raconter du n'importe quoi là-bas pour me nuire, pour chercher à me gâcher des relations. Les gens sont là pour le travail, les gens sont là pour travailler. Toi, tu viens pour nuire, tu viens pour faire du bruit, tu viens pour attiser la haine. C'est pas bon, ça. C'est pas des bons comportements, grand frère. C'est pas bon. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je te dis, si j'entends encore quelqu'un m'appeler, que non, il y a Karanda qui m'a appelé, m'a dit ceci, envoyé des messages, tout ce que tu veux faire là, tout ce que tu m'as dit, je vais te nuire, je vais te faire ceci, je vais te faire pleurer, tout ce que tu as raconté là. Maintenant là, je te dis, personnellement, je vais appeler ta grande sœur Yolande, je vais lui remettre le numéro de Ikoko. Ikoko va lui expliquer ce que tu es parti faire à Mwanda. Tout ce que tu as fait là-bas, tes parents seront au courant de ça. Et l'argent que tu dois, tu as des dettes là-bas que tu n'as pas payé. Et de temps en temps, on m'appelle pour ça. Il faut que j'en parle à tes parents, je vais appeler Destar, ton neveu, je vais lui donner le numéro de Ikoko, il va donner à tes soeurs et tes frères, et tout ce que tu as fait là-bas, ça va sortir. Tout ce que tu as fait. Ikoko va parler parce qu'il est fâché, il est déçu. Tu es parti, tu as contracté les dettes, tu n'as pas payé. Et moi, je vais en parler avec tes parents, tes soeurs, je vais envoyer le numéro de Ikoko, je vais les mettre en relation, ils vont se parler, tout ce qui s'est passé. Maintenant, comme tu veux me nuire, je vais aussi en parler. C'est toi qui parles des gens en mal, c'est toi qui racontes. Moi, je n'ai pas le temps, moi. Imagine si j'étais mauvais. Tu m'as même dit, fais comprendre que fais attention avec Roseline. Roseline, que ça là va fétiche, bah Kissi, bah Pirenke Alouvounu, tout. Tout ce que tu m'as raconté sur ces gens-là. Moi, je n'ai pas le temps d'aller en parler aux gens. Moi, je ne m'en occupe pas. Mais pourquoi un problème, toi et moi, on est resté dans la maison chez toi? On en a parlé, tu as reconnu, tu m'as même dit que non, Kadé, excuse-moi, c'est un problème de communication. Je suis surpris qu'en sortant de là, c'est tout le monde qui est au courant, tout le monde qui m'appelle, tout le monde, tu racontes du mensonge, tu racontes n'importe quoi. Moi, j'ai escroqué des gens. J'étais avec Nina. Nina, on en a parlé. On était chez Pivot ce jour. Je t'ai dit que non, on va chez Pivot, toi et moi, à toi. Je vais parler à Pivot ce que je connais, ce qui se passe. Et de ces choses que je reconnais en toi. Puis, ça se rend des services. Hein? Quand tu as besoin de quelque chose, je vais me voir. Tu es venu me voir que petit frère, je vais en Angleterre, aide-moi, je vais payer l'hôtel de l'enfant, je vais faire ceci, prête-moi de l'argent. Je t'ai prêté 100 € ce jour-là. L'autre jour, tu m'as dit, petit frère, prête-moi de l'argent, j'ai l'assurance à payer. Thierry m'a donné le marché, je vais faire le marché, mais je n'ai pas d'assurance d'entreprise. Prête-moi 100 €. Nous étions à Saint-Lazare, je vais prendre 100 € chez moi, des billets de 20 €, je te remis 200 €. Tu es parti, tu me dis dans 2 jours je te remets de l'argent, tu n'as pas remis. Tu es parti encore, l'autre fois, j'ai un point avec Léa à la maison, je lui dois 100 €, je n'ai que 50 €, prête-moi 50 €, je remets ça demain. Je te donne les 50 €. L'autre fois, on était avec Aristide. Tu me dis, petit, prête-moi 50 €, je vais payer la chemise et la cravate dans la boutique qui est juste en sortant du bureau de Thierry à l'angle. Je te prêtais 50 €, tu n'as pas remis. Bon, moi je suis resté tranquille, je ne t'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais parlé de ça aux gens. Je ne me suis jamais plaint. Tu es mon grand frère. J'ai dit, bon, c'est des choses qui arrivent. On se rend des services. On a plus à gagner que ça. Je n'ai même pas parlé de ça à quelqu'un. Tu n'as jamais entendu parler. Et moi, je ne comprends pas comment tu te permets d'aller raconter mon nom partout, d'aller chercher à me nuire partout. Je suis désolé. Là où je te parle là maintenant, je vais appeler ta soeur Yolande et tes frères. Je vais leur parler. Je vais leur mettre. Je prends le numéro de Ikoko. Je donnerai à Yolande. Et Yolande va les appeler. Pour qu'ils comprennent maintenant ce qui s'est passé là-bas. C'est que tu es parti faire à Mwanda. Tu es parti te soigner. Et le reste, maintenant, je vais en parler à tes soeurs. Comme tu veux me nuire, maintenant, je vais les parler maintenant. Pour qu'on soit maintenant, on soit clair dans ces choses-là. Moi, je n'aime pas le mensonge, moi. Je n'aime pas les buzz. À chaque fois, je suis conseiller de Tshisekedi. Je suis conseiller de Tshisekedi. Moi, tu veux me parler de ça. Je te crois. Mais après un certain moment, je prends des renseignements, je constate que tout ce que tu me dis là, c'est du n'importe quoi, c'est du vent. Je suis avocat, je suis ceci. Moi, je me disais que c'était vrai. Bon, je ne te considère pas en tant que cela, je te considère en tant que frère.
Mais je constate qu'au fur et à mesure, ce sont des buzz. À un âge donné, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a un âge donné, on doit prendre nos responsabilités. Il y a un âge donné, on doit être dans le vrai, pas dans le mensonge. Il y a un âge donné, on doit être crédible avec notre propre vie. Donc il y a ces choses que je n'ai pas constatées. Quand on te fait des reproches, tu n'acceptes pas. Quand on te fait des reproches, tu ne veux pas écouter. Tu dis que tu es impoli. On te fait des reproches, grand frère. On veut marcher, mais ça, c'est pas comme ça. Tu ne veux pas écouter. Tu prends par exemple les publications sur Colonel Makosso, tu publies sur WhatsApp, sur Facebook. J'ai vu ça. Moi, nous étions dans les discussions avec le grand pour le projet. Je te fais des reproches, j'ai parlé au grand. Faites attention, soyez dans l'ombre. Ce que vous faites là, c'est pas ce que le grand fait là, c'est pas bien. On va aller vers les autorités. On ne peut pas publier des messages comme ça. Ça risque de compromettre le projet. C'était pour notre propre bien. Et tu es parti parler mal de moi chez nous, tu as raconté des conneries, tu as raconté n'importe quoi, ainsi de suite. Par-ci, par-là, tu te permets de partir partout pour me créer des problèmes, pour me nuire. Attention, mon frère, fais attention. Fais attention. Je te respecte, mais fais attention. Là, je te parle maintenant en tant que petit frère, parce que tu as dépassé les limites. Tu as dépassé les limites, monsieur Karanda. Fais attention, je te dis, mais non, fais attention. Je vais appeler ta grande sœur Yolande, je vais lui mettre en contact avec Ikoko et toutes les personnes que tu as contactées là-bas. Et je vais expliquer tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, je vais expliquer. Et le reste là, ça me regarde pas. Je vais les expliquer, mais non. Comme tu veux nuire à ma vie, et je vais les expliquer la vérité. Qu'est-ce qui est arrivé pour la mort de maman, qui fait partie faire là-bas, je vais les expliquer. D'accord, j'espère qu'on a compris. Quelqu'un m'appelle encore pour me dire que Karanda a envoyé des messages ou a appelé là-bas pour me nuire. Mon frère, maintenant je vais tout mettre sur la place publique. Je vais mettre dans les réseaux sociaux. Je vais tout expliquer. Je vais mettre des audios. Et le reste là, on va voir ce que ça va donner. Merci. Je te remercie beaucoup. Continue comme ça.